Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des news de mon portefeuille pour le début de mois de mai 2025. Et oui, forcément, le titre, je pense, ne surprendra personne. Le premier crack de l'histoire du portefeuille. Ça fait pas si longtemps que je montre mon portefeuille sur cette chaîne, hein. Ça fait depuis mars 2024, donc un peu plus d'un an. Et sur cette période, on a eu plutôt un marché haussier, il n'y a pas eu de crack en tout cas. Et bien là, ce fut le premier, même si le rebond a été aussi rapide que la chute, hein. On va analyser un petit peu tout ça, je pense que tu es bien au courant. Donc, mini récap comme d'habitude, très rapidement. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé à montrer mon portefeuille en mars 2024. On est parti avec 270 000 euros. En fait, ça a monté tranquillement. Petite baisse l'été 2024 qui est vite reparti avec une forte hausse fin d'année 2024. Ça s'est stabilisé. J'ai fait un bon dépôt en janvier. Ça a monté un petit peu en février. Puis, depuis février, en final, ça chute assez durablement. C'est-à-dire qu'en février, donc, on était à 361 000 euros. C'est passé quand même à 344 000 en l'espace d'un mois, alors qu'il y a eu un dépôt de 4 000, donc une perte d'environ 20 000 euros. Ensuite, on est passé, donc début avril, il y a un peu plus d'un mois, à 329 000 euros, donc encore 15 000 euros de perte. Donc on était à moins 35 000 euros depuis le summum le plus haut. Et donc aujourd'hui, à combien est-on? Eh bien, la question est assez intéressante. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le dernier épisode, j'avais dit bon, voilà, ça fait déjà 35 000 euros de baisse, ce serait bien que ça arrête un petit peu de baisser. J'ai fait la vidéo le 2 avril, hein, donc c'était vraiment pile le jour avant le crack. J'ai fait vraiment la veille du crack, du début du crack de la baisse, en disant ça. Et le lendemain, on a eu la plus forte baisse sur 2 jours depuis le Covid, je crois. Donc bon, voilà, c'était assez ironique. Et donc, bref, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Voyons voir à combien sommes-nous, 329 000 le mois dernier. Eh bien, hop, alors juste je quitte la présentation. Et bien voilà, je viens de mettre à jour le portefeuille donc le 5 mai 2025, avant ouverture des marchés américains, et on est à 321 000 euros, donc ce qui fait une baisse de 8 000 euros, sauf qu'il faut que je le précise tout de suite, j'ai fait un dépôt de 8 000 euros ce mois-ci. Pendant la baisse, j'en ai profité, j'ai respecté ma stratégie lorsque ça baisse, avec la réserve d'opportunité, donc au final j'ai perdu 8 000 euros, sachant que j'en ai déposé aussi 8 000, en fait j'ai perdu 16 000 euros en réel, hein. Donc ça fait que par rapport au mois dernier, le portefeuille a baissé de environ 16 000 euros, ce qui représente un peu moins de 5% de baisse. Donc au final, c'est pas tant que ça, dans le sens où, si je te remontre le récap très rapidement, tu vois que depuis cette année, depuis 2025, donc on a perdu 20 000, ensuite 15 000. Donc au final, reperdre à nouveau 15 000, au final, c'est juste l'habitude. Ça fait 3 mois maintenant 3 mois que je suis habitué. Et en fait, sur cette période donc de 3 mois, ça aura fait une baisse de 51 000 euros. Donc ça commence à faire, hein, encore une fois, bon, je le répète en croisant les doigts cette fois-ci, si ça pouvait un petit peu s'arrêter, je serais preneur. Mais bon, c'est au final pas tant que ça par rapport au pic, puisque bon, je vais afficher le marché, je pense directement, ce sera beaucoup plus simple. On va mettre le S&P 500, voilà, qui est un indice un petit peu global. Donc j'ai fait ma vidéo là, donc vraiment pour le coup c'était vraiment la veille du crack. On a eu une baisse de moins 12% en journalier, hein, je crois que sur la journée ça a tapé un moment les moins 15. Et au final, c'est remonté, voilà, tranquillement, pour arriver à 0%. Donc au final, si je m'étais endormi après ma vidéo, que j'avais fait une bonne sieste de un mois et que je me réveillais maintenant sans avoir rien regardé, je me dirais tout va bien, 0%, il s'est rien passé. Mais on a eu vraiment un crack éclair suivi d'un rebond éclair. Et au final, pour que le marché fasse 0%. Donc logiquement, j'aurais peut-être dû ne pas perdre d'argent. Pourquoi j'ai perdu 16 000 euros? Pourquoi j'ai perdu, je crois que ça fait 4,8% du portefeuille? Parce que ce qui a baissé aussi, en plus du marché, même si du coup il a remonté, eh bien c'est le dollar. Et le dollar, lui, il n'a pas remonté. C'est-à-dire que, je vais mettre par rapport au 2 avril, du coup, le dollar, il a perdu jusqu'à 5%, il a remonté nettement, on est à moins 4% pour arrondir. Par contre, là, il n'y a pas eu de rebond, on est toujours à moins 4%. Et sachant que la très grande majorité de mon portefeuille est coté en dollars, via les ETF ou les actions, eh bien ça fait que la globalité quasiment de tout le portefeuille a perdu 4%. Et du coup, comme je l'ai dit, pourquoi le portefeuille a perdu donc 4,8? Eh bien c'est ça, plus d'autres petites raisons que je mentionnerai par la suite. Donc c'est plutôt la baisse du dollar, la baisse des devises
qui a impacté mon portefeuille, qui m'a fait perdre de l'argent, plutôt qu'au final le marché, vu comment il a rebondi. Donc on va faire un petit tour global. Donc déjà je te montre rapidement mon compte ETF sur Interactive Brokers. Donc en fait on est à peu près à 140 000 euros, ce qui était le cas le mois dernier. Sauf que ça fait une belle chute, hein. D'ailleurs j'ai fait des petits achats pendant la chute. Donc ça a baissé très rapidement. Je me suis retrouvé je crois à 121 000 peut-être au plus bas. Donc quand même ça fait une bonne baisse. J'ai eu un petit peu de chance dans le sens où donc je vais mettre l'ETF IWQU. Donc hop, depuis 6 mois, donc j'ai fait ma vidéo là. En l'espace de 2 jours, on est passé de 140 à 120 000 en gros sur le portefeuille, elle est peut-être 125 000. Et moi, là sur le coup, c'est pas affiché car c'est en journalier, mais genre sur une journée, je crois que c'était le lundi matin, on est arrivé à taper les 15%. Donc j'avais balancé du cash que je garde sur ce compte. Et du coup, j'ai acheté 8 000 euros de LEMA, donc marché émergent, et 8 000 euros de LWQU. Donc j'ai eu un peu de chance d'acheter au point bas pour le coup. Mais moi, j'ai pas voulu timer, hein, j'ai juste respecté ma stratégie, qui est que dès que ça tape moins 15, je mets une partie de la réserve d'opportunité. Je vais pas tout redire. Et du coup, le lundi, donc il me semble que c'était lundi, je vais regarder rapidement, en avril, c'était lundi 7. Voilà, lundi 7 en cours de séance. On a tapé moins 15%, je m'en rappelle. Hein. J'étais sur un parking, j'étais en week-end à la base, donc moi je n'étais pas censé agir, mais voilà, j'ai regardé un petit peu vu ce qui se passait. Et sur mon téléphone, j'ai vu, voilà, ça a tapé les moins 15% à l'ouverture le lundi. Je suis allé sur Interactive Broker sur mon smartphone, et j'ai pris du cash qui était déjà du coup sur Interactive Broker, j'ai mis 8000 sur les deux ETF. Donc j'ai cramé à peu près la moitié de la réserve d'opportunité du cash qui était présent. Donc forcément, il y en a beaucoup moins maintenant. Bon, du coup, ça a rebondi, donc ça, c'est pas mal. Ça m'a permis de profiter un petit peu de cette baisse. Mais du coup, au final, sur ce compte, ça n'a pas vraiment baissé en termes de valeur de portefeuille. Alors que pourtant, le dollar, lui, a perdu 4%, comme j'ai dit. Donc c'est quand même assez positif. Ça veut dire que, hors effet de change, le portefeuille a gagné plus ou moins 4%. Donc je suis déjà content de ne pas avoir perdu d'argent. Si on voit les indices, donc là, ça ne prend pas en compte, l'effet de change. On est à un peu moins de plus 1% pour le IWQU et pour le LEMA, donc marché émergent. On est à 2%,7%. Voilà, sachant que les deux sont cotés en dollars. Donc par-dessus ça, j'ai perdu 4% du dollar vu que je compte en euros la valeur du portefeuille. Donc au final, pour ça, je suis assez content. Voilà, ça me va de ne pas avoir perdu d'argent, c'est déjà bien, vu la période dans laquelle on est, en tout cas pour mon portefeuille perso. Donc j'étais plutôt content au final. Ensuite, on va passer au portefeuille Small Caps et Mid Caps US, donc en stock picking. Celui-ci, il était à 110 000 le mois dernier, il est passé à 114. Mais sur ce compte, c'est sur ce compte que j'ai fait un dépôt. J'ai déposé 8 000 euros pendant la même période, hein, pile après que j'ai fait le bilan du mois dernier, le 2 avril. Donc le lendemain, le surlendemain, vers le 3, 4, 5 avril, voilà, j'ai déposé 8 000 euros sur ce compte pour essayer de profiter un petit peu. Ça a baissé très violemment. Le Russell 2000, il me semble que c'est l'indice qui a baissé le plus violemment dans ceux que je suis moi, hein, qui représente mon portefeuille. Sachant qu'il avait déjà baissé avant, donc on a fait une baisse de moins 14%, alors que là c'est en journalier. Sur la séance du 8 avril ou du 7 avril, ça a descendu plus bas que ça, je crois qu'on était à facile moins 16, moins 17. Donc voilà, quand ça a tapé moins 15, par rapport à plus haut, du coup, en gros j'ai mis 4000 à un moment, 4000 à un autre moment, donc j'ai pas mis peut-être exactement au point bas, mais en tout cas, une fois que ça avait baissé, donc sachant que ça a remonté rapidement après, ça m'a permis d'en profiter un petit peu, et des mouvements absolument fous sur certaines actions. Je vais te montrer la palme d'or du mouvement de mon portefeuille, tu vas voir, c'est assez fou. Au final, le marché a fait que moins 1,2 du coup sur la période, donc ce qui n'est pas énorme. Donc pourquoi j'ai perdu 4000 euros? Je rappelle, hein, j'étais à 10 000, j'ai déposé 8 000, donc 118, on est à 114, donc j'ai perdu en réalité 4 000. Tout simplement puisque c'est coté en dollars, et encore une fois, le dollar, lui, il a bel et bien perdu 4%, donc pour le coup, ça fait qu'au final, j'ai perdu peut-être 3% sur le portefeuille, alors que la devise en a perdu 4, donc, et le marché 1, donc limite, je m'en sors pas trop mal, hein, sur ce portefeuille. Je pense qu'il a fait mieux que le Russell 2000, en prenant en compte, bien sûr, l'effet de change. Et je vais te montrer la palme d'or du mouvement, alors qui était le plus fou vraiment sur ce portefeuille. C'était assez dingue. C'est l'action 5 Below. Donc celle-ci là,
Donc c'est pas ma plus grosse position, entre guillemets, heureusement, vu comment elle a bougé, ça, vraiment, je vais te montrer, c'est fou. Alors, Five Below, qui a été une des plus fortes baisses sur tout le marché américain lors du crack, hein, c'était dans le top 10, je crois, ou les top 20 des plus grosses baisses de tout le marché, même pas du S&P 500, mais je crois que vraiment sur 1000-2000 capitalisations, c'était dans le top 20, et tu vas voir que c'est assez dingue. Je vais te l'afficher ici, donc Five Below, tac, donc depuis 6 mois, donc elle était à 80 $, et en l'espace de 2 jours, elle a perdu 30%, c'est descendu jusqu'à moins 31, et encore là, on n'est pas en cours de séance, c'est peut-être tapé un moins 35, voire plus, je sais plus. Donc voilà, c'est énorme, hein, moins 35% sur une action en l'espace de quelques jours, c'est assez fou. Et en une journée, elle avait perdu 25%, là, tu le vois ici, moins 27% en une séance. Donc c'était assez dingue. J'en ai racheté un petit peu lorsque j'ai redéposé de l'argent. Bon, pas énormément, mais j'ai dû mettre 1000 euros dessus de plus environ. Et après, ce qui est aussi dingue, c'est le rebond. Donc elle est passée de 80 à 55 au plus bas, puis elle est remontée à 84, donc elle a fait une hausse de 51%. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais les mouvements, la violence des mouvements. C'est-à-dire que moi, bon, j'ai juste fait un petit dépôt de 1000 en plus dessus, mais au final, j'ai pas vraiment touché l'action. Mais genre, j'ai une action qui a perdu plus de 30% en l'espace de quelques jours. Ok, bon, tant pis. Et ensuite, qui a pris 50%. Donc c'est dingue, hein. C'est-à-dire que voilà, ça a fait vraiment un V. Donc il faut avoir le cœur entre guillemets bien accroché. Et du coup, au final, le portefeuille, il n'a pas tellement bougé. Il a perdu un petit peu à cause du dollar, encore une fois. Et il a d'ailleurs perdu moins que la baisse du dollar par rapport à l'euro. Donc j'étais plutôt content au final maintenant, hein. Mais je t'avoue que quand il avait perdu, je crois que j'avais regardé la pire journée, il a perdu, je crois, 12 000 euros. Voilà, dans la séance, bon, ça fait quand même assez mal, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la bourse, c'est les actions, c'est très volatile. Et du coup, pour ce portefeuille, à part ça, toutes les actions ont plus ou moins fait un V, elles ont toutes baissé puis remonté. Il y a peut-être que Photronics ou InMode qui n'ont pas remonté au niveau d'avant, mais bon, voilà, elles ont toutes baissé puis rebondi. Donc voilà pour ce compte qui se porte pas si mal au final. Et on termine avec le PEA, ainsi que mon PEA PME, où il n'y a pas grand chose dessus. Et là, ça a été un petit peu la même chose, hein. Je vais afficher peut-être le CAC Mid Small ici. Depuis, voilà, qui a fait un rebond pareil, un baisse un petit peu moins agressif quand même en Europe. On a fait du moins 10%, peut-être un peu plus en cours de séance, puis c'est remonté de 1%. Donc voilà, et puis là pour le coup, il n'y a pas eu d'effet de dollar qui baisse, donc voilà, l'argent, il n'y a pas eu d'effet de change. Au final, donc ça n'a pas été très impacté. L'indice, lui, il a même monté nettement. Mais malheureusement, ceux qui suivent la même action Katana Group s'en sont rendus compte, probablement. C'est une action qui, elle, s'est cassée la gueule. Pas que parce que le marché a baissé, puisqu'il y a eu des résultats qui étaient avec des prévisions assez pessimistes, assez bof, hein. Donc là, l'action s'est complètement effondrée, hein. Je vais l'afficher ici. Et sachant que c'était quand même ma deuxième plus grosse position du portefeuille, forcément ça a bien impacté la perf, surtout sur le PA. Globalement, ça restait que, je crois, on va regarder après, mais je crois que c'était 8%, donc c'est pas non plus fou furieux. Mais on a quand même eu une baisse donc, par rapport au 2 avril. Donc baisse du marché, ça a perdu voilà, une petite dizaine de pourcents. Puis annonce des résultats, là on a perdu jusqu'à 28%, donc aussi fort mouvement sur Katana Group. Bon, ça a remonté un peu, on est à moins 22. Mais du coup, rien que sur cette action, je crois que j'ai perdu facile 7000 ou 8000 euros. Donc sur le PA, ça fait une grosse différence. Alten qui a aussi baissé. Funden Pajot, c'est le même secteur, ça a baissé un petit peu, mais moins agressivement. LVMH, tu auras peut-être entendu aussi, c'est une action très suivie, les résultats ont été pas terribles, donc ça a aussi baissé. Donc les 4 là, ça a été vraiment la catastrophe. Alors que les autres, elles ont fait le V comme toutes les autres, voilà, suite au crack, mais par rapport à il y a un mois, au 2 avril, elles ont soit monté, soit rien fait, donc à la limite ça va. Magneto aussi, mouvement très violent, hein. Ça avait vraiment quasiment aucun sens quoi, depuis donc, le 2 avril. Elle avait bien baissé. Bon, elle avait déjà baissé avant au final, donc elle avait rebaissé voilà, d'au moins 10% avant une suite de grosses baisses. Puis par rapport au plus bas, elle a repris 28% au plus haut, là on a plus 25%, donc voilà, des mouvements aussi très volatiles. Nexity un peu pareil, bon voilà, les 4 autres elles n'ont pas trop bougé, mais ça fait quand même une bonne perte sur le portefeuille. Et là pour le coup, c'est pas le marché ni le taux de change, c'est juste les actions, le stock picking que j'ai fait, en principalement Katana Group, qui a baissé beaucoup plus que le marché. Donc ça impacte négativement la perte du portefeuille.
Et donc, si... alors attends, il faut juste que je me reconnecte rapidement. Ça déconnecte à chaque fois. Je vais juste afficher donc le PAPME qui, lui, forcément, a aussi baissé. Puisque il n'y a que Katana dessus, donc il a pris cher également. Donc, pour globaliser les performances du portefeuille, tout ce qui est action américaine, finalement, c'était OK. Tout ce qui était ETF, c'était tout à fait OK, surtout que j'ai pu racheter pendant la baisse, donc ça m'a compensé un petit peu les pertes, vu que ça a rebondi après. Donc pour le portefeuille ETF ainsi que le portefeuille sur Dogero, donc Small Cap US, ça a juste été négativement impacté par l'effet de change, donc la baisse du dollar par rapport à l'euro d'environ 4%. Donc voilà, ça a fait quand même une baisse de quelques pourcents, cet effet de change forcément. Et pour le PEA, du coup, il n'y a pas eu d'effet de change, mais par contre, le stock picking, les actions que j'ai choisies, principalement Katana, a bien chuté. Et du coup, là, ça a impacté négativement le portefeuille à cause de ça. Donc, globalement, ça me fait une perte donc, de 4,8% sur la période, sur le mois. Donc, principalement taux de change, plus Katana et quelques autres qui ont baissé. Donc, voilà, c'était pas top. Donc, au final, effectivement, c'est pas terrible. Ça fait 3 mois d'affilée que donc, le portefeuille global, il est en baisse. Donc je vais regarder vite fait. Mais du coup, on est passé donc de 361 à 344, puis à 329 pour être à 321, alors qu'il y a eu quand même des dépôts qui ont été faits. Je le marque à chaque fois dans l'historique. Donc au final, ça fait une perte de 51 000 euros. Si j'avais pas fait de dépôt, laisse-moi réafficher ça. Donc si j'avais pas fait de dépôt, on serait descendu en fait à environ 310 000 euros. Donc bon, voilà, ça fait quand même une bonne perte. J'espère, comme je pense pas mal de personnes, que ça remontera. Après, sachant que moi, je suis censé encore faire des dépôts, voilà, je suis pas à la retraite, j'ai pas 60 ans, c'est pas mon capital où je remets plus rien dessus. Donc en théorie, que le marché baisse, à la fois ça fait pas plaisir en termes de valorisation de son portefeuille, mais à la fois ça permet d'acheter un peu moins cher à les achats réguliers. Donc voilà, c'est toujours un petit peu à double tranchant, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Et forcément, ça a pas mal impacté aussi la pondération du portefeuille, où là on a vraiment un peu plus, vu que j'ai déposé pas mal, j'ai utilisé pas mal de cash sur les deux ETF. À part Green Brick, les actions sont beaucoup moins importantes. Voilà, on a quand même Katana, Technoglass, un petit peu Nexity qui pèsent pas mal, mais au final on a une grande majorité des actions qui sont entre 3 et 1% du portefeuille, donc ça c'est un petit peu rééquilibré, il y en a beaucoup à 2,5, donc ça c'est pas forcément plus mal. Et tu auras peut-être remarqué aussi par rapport au mois dernier que le cash a bien réduit, on était quand même... en fait le cash il a été réduit en même temps que le marché baissait, c'est-à-dire que j'ai déposé de l'argent comme tu le sais donc en janvier. Donc j'ai déposé 50 000 euros, donc on avait 15% de cash, donc une grosse poche de cash quand même. Puis c'est passé à 13%, puis c'est passé à 10% avec le marché qui baisse, puis c'est passé à... c'est resté à 10% le mois dernier. Puis là, évidemment, avec la baisse, j'en ai profité, je m'en suis servi. On n'est plus qu'à 4,6% de cash. Donc voilà, ça a permis, quand on a du cash, quand ça baisse, de moins perdre déjà, puisque le cash, lui, à part si c'est en euros et que c'est le dollar qui baisse, il n'est pas censé baisser. Et au moins, j'en ai profité, j'ai pu acheter un peu moins cher. Donc ça a compensé aussi, je pense, la perte du portefeuille dans sa globalité. Et voilà, en gros, pour le portefeuille. Donc j'espère que le mois prochain, on reviendra un petit peu dans le vert, ça remontera. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir une vision long terme. Et pour refaire un petit bilan, te raconter un petit peu ma vision de tout ce qui s'est passé, le crack, etc. Je pense que dans ces moments-là, c'est important de ne pas être la tête sur l'écran, ne pas être en train de regarder trop son portefeuille. Pour moi, c'est tombé un peu par hasard que je partais en week-end, donc j'ai quand même voulu être un peu dessus juste pour pouvoir déposer l'argent et acheter, comme je t'ai dit, par rapport à ma stratégie de réserve d'opportunité. Mais c'est vraiment les moments où il faut garder la tête froide, ne pas vouloir changer de stratégie, ne pas vouloir vendre, ne pas vouloir agir. Alors, je te raconte, mais c'est un groupe Facebook d'investisseurs dans lequel je suis. J'ai vu des gens, une fois que c'était au plus bas du crack, donc on a vu le SP500, il a perdu jusqu'à 15% environ, quand on était là, la petite baisse de presque 15%, j'en ai vu qui, vers les moins 12, moins 13, moins 15, commençaient à dire bon voilà, moi je vous annonce, j'ai vendu mes positions, je vais attendre, j'ai peur que ça fasse comme 1929, etc. Et, je sors et je rentrerai plus tard quand ça sera un peu plus baissé. Ce genre de message, ce genre d'action des gens qui sont sortis en mode ils attendaient que ça baisse plus pour rentrer après.
Ils se sont pris le rebond du siècle, entre guillemets, voilà, une hausse de 15% en l'espace d'un mois. J'imagine qu'ils n'ont pas pu timer, ou peut-être qu'ils sont rentrés à un moment donné, mais voilà, c'était du gros n'importe quoi. Donc évidemment, moi, ma stratégie dans ces moments-là, c'est vraiment, si j'ai du cash, je le déploie proportionnellement à la baisse. Et puis, sinon, je fais rien. Voilà, tu vois que c'est une période où j'ai pas du tout changé de stratégie, j'ai pas changé mes actions, j'ai pas vendu ci pour acheter ça, etc. J'ai touché à rien, j'ai juste renforcé légèrement. Et il faut vraiment juste voilà, ne rien toucher, laisser faire. Et au final, vu le rebond qu'il y a eu, je suis bien content de n'avoir rien fait, de ne pas avoir à toucher, me dire oh les small caps j'arrête finalement, je vais faire un peu d'obligations, finalement je vais faire de l'immobilier ou je sais pas quoi. Garder la tête froide et au final, ne serait-ce qu'un mois plus tard, donc j'ai même pas eu à faire de vidéo durant la période, eh bien c'est déjà entre guillemets de l'histoire ancienne. Après on verra bien voilà, comment ça se déroule pour la suite. Mais voilà, je te parlerai peut-être pas trop aujourd'hui en détail de chaque action, des résultats ou autres, ce serait un peu trop long. De toute façon, il y a toutes les sociétés américaines, les résultats vont tomber là dans les semaines qui arrivent. Pour les sociétés françaises, on a eu les résultats de Katana qui étaient mauvais, mais voilà, je vais moins me concentrer sur chacune des sociétés, on va rester un peu sur la globalité aujourd'hui. Donc au final, je suis assez content puisque sur cette période, j'ai complètement respecté ma stratégie. J'ai pas paniqué, voilà, j'ai pas fait de choses que je regrette, j'ai pas fait d'actions sous l'émotion. J'ai vraiment juste respecté ce que j'avais anticipé depuis ma stratégie depuis des années. Au final, le portefeuille, il n'a pas tellement baissé que ça sur un mois, puisque les mois précédents, il avait limite plus baissé. Donc, c'est pas si négatif que ça. Et puis voilà, rien de très alarmant, même si ça fait quand même une perte par rapport au plus haut du portefeuille de 51 000 euros. Donc voilà, j'espère que de ton côté, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que tu n'as pas fait n'importe quoi. J'espère que tu n'as pas vendu au plus bas, que tu n'as pas paniqué ni rien. Tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires. Et du coup, comme à mon habitude, je te retrouve dans un mois, voilà, début juin, pour faire toujours ce petit suivi de portefeuille mensuel. Et puis, je trouve ça important, voilà, dans ces moments-là, vraiment de faire un bilan qui est mensuel, voire qui pourrait être trimestriel ou annuel, voilà, pour pas paniquer, pas être trop dans le court terme, les décisions, voilà, des politiques ou autres, et vraiment dézoomer le truc pour se dire, voilà, il y a eu moins 10, machin, ça reprend, ça rebaisse. À long terme, c'est pas très impactant. En faisant un bilan vraiment mensuel et pas d'être au jour le jour à réagir et à réfléchir dès qu'il y a une nouvelle annonce, une nouvelle baisse, ça permet de garder beaucoup plus la tête froide. Et j'étais bien content de faire aucune vidéo pendant cette période. Et voilà, je t'annonce que je ferai très probablement aucune vidéo d'ici début juin. Voilà, je vais vraiment rester juste sur les bilans de mon portefeuille, pas trop me casser la tête à être dans le bruit de marché dans ces moments comme ça. Et du coup, on verra bien comment ça s'est déroulé d'ici un mois. C'était tout. Comme d'habitude, si tu veux voir plus de détails sur ma méthode, c'est le premier lien en description. Et je te retrouve donc début juin pour la suite du suivi de mon portefeuille en bourse.